Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne le programme de 4e. Donc les 6e, c'est pas pour vous. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo du chapitre 6 relatif au poids et à la masse. Et aujourd'hui, nous allons voir que le poids et la masse sont deux notions bien différentes. Pour cela, je vous présente dans cette vidéo les différences et les relations qu'il y a entre eux. Cette vidéo sera divisée en trois parties. Dans la première partie, on va voir que le poids et la masse sont deux notions bien différentes. Puis, nous allons voir la relation entre ces deux notions. Et pour finir, je vous propose 6 petits exercices. Donc, grand 1, le poids et la masse sont deux notions bien différentes. Et pour voir cela, je vous propose une vidéo faite par un des collègues. On a tous déjà vécu cette situation. Chez le médecin, ce garçon monte sur la balance et dit « Je pèse 42 kilos ». Ça coince dans la tête du professeur de physique, qui se dit que ses élèves n'ont pas fini de confondre le poids et la masse, en plus d'être imprécis sur les unités. Allez, quelques rappels s'imposent. Le poids, c'est une force. Il correspond à la force de pesanteur exercée par l'astre autour duquel l'objet se trouve. Donc le poids de cette balle, sur Terre, c'est la force de pesanteur exercée par la Terre sur la balle. Cette même balle sur la Lune aura un poids différent, plus petit, parce que l'intensité de pesanteur est 6 fois moins grande sur la Lune que sur la Terre. Retiens bien que le poids varie en fonction du lieu où l'on se trouve. La masse, elle, dépend de la quantité de matière de l'objet. Ta masse sur Terre, sur la Lune ou même dans l'espace sera la même. Ce sont deux grandeurs physiques, et comme toute grandeur physique, elles possèdent un appareil de mesure, une unité et un symbole. Voyons leurs caractéristiques. Le poids, il se mesure à l'aide d'un dynamomètre, et s'exprime en newton, comme toutes les forces d'ailleurs. Le symbole utilisé lorsqu'on note un résultat, par exemple, c'est P majuscule. La masse, elle, se mesure à l'aide d'une balance, et s'exprime en kilogrammes ou en grammes. Le symbole de la masse est M minuscule. Ces deux grandeurs sont liées par cette relation de proportionnalité. P égale M fois G. Petit g, c'est l'intensité de la pesanteur. Plus il est grand, plus le poids sera grand. Il s'exprime en newton par kilogramme. M est la masse de l'objet en kilogrammes, et P, le poids exprimé en newton. C'est une formule que tu dois connaître. Je vous propose maintenant de voir une expérience. Il s'agit d'une mesure du poids d'une masse de 100 grammes avec un dynamomètre. Vous voyez ici un dynamomètre accroché sur une potence. Nous allons accrocher une masse de 100 grammes sur le crochet du dynamomètre. Nous voyons grâce au repère du dynamomètre que la masse de 100 grammes a un poids de 1 newton. Nous allons résumer ce que l'on vient de voir dans les vidéos sur le cahier. Donc en rouge, grand 1, le poids et la masse sont deux notions bien différentes. Le schéma que vous voyez à l'écran se trouve dans le document complémentaire que je vous ai fourni par mail. Ce schéma compare la masse et le poids et relate les différentes différences qui existent entre les deux notions, les deux choses. La masse, c'est une quantité de matière, donc c'est relatif au nombre de molécules qui se trouvent dans l'objet. Cette masse se mesure avec une balance, l'unité c'est le kilogramme, et une masse est invariable. Où on se trouve, la masse d'un objet ne change pas, puisque le nombre de molécules, sa constitution donc de la matière, de l'objet concerné, ne bouge pas. Par contre, le poids, lui, est l'action attractive à distance qu'exerce une planète sur les objets qui lui sont proches. Cela se mesure avec un dynamomètre. L'unité est le newton, symbolisé par un grand N, et le poids, lui, varie suivant l'altitude, suivant la latitude pour la Terre, et aussi par rapport à la taille de la planète. Donc là maintenant nous allons résumer la relation qui existe entre le poids et la masse, et je vous prie de écrire sur le cahier exactement que vous voyez à l'écran, en respectant le code couleur. Donc le poids égale la masse fois l'intensité de pesanteur.
Donc le poids sans symbole, c'est un grand P. L'unité de mesure, c'est le newton, symbolisé par un grand N. La masse, vous le savez, se note par un petit m et son unité, c'est le kilogramme. Et l'intensité de pesanteur, c'est un petit g et son unité, c'est des newtons par kilogramme. Cette formule, P égale m fois g, peut être déclinée de trois manières différentes selon ce que l'on recherche. Si on recherche le poids, on va utiliser comme formule P égale m fois g. Par contre, si dans une question on vous demande de rechercher la masse d'un objet, on va plutôt utiliser la relation petit m égale grand P sur g. Et si on vous demande de calculer l'intensité de la pesanteur d'une planète, on va utiliser comme formule G égale P sur M. Ces trois écritures sont équivalentes et je vous propose par la suite de les utiliser dans trois cas concrets. Sur le cahier, vous pouvez écrire si on recherche le poids ainsi que la question qui est posée. Quel est le poids sur Terre d'un quintal de banane? Sans oublier l'indication que G égale 10 newtons par kilo. Je vous propose de réfléchir par vous-même avant de vous fournir la réponse. Donc, mettez la vidéo en pause puisque va venir maintenant la solution. Comme je le disais tout à l'heure, on va utiliser comme formule P égale M fois G. Ici, la masse, elle est de 1 quintal. Il ne faut pas oublier de transformer cette masse en kilos. Il faut toujours convertir les masses en kilogrammes. Et 1 quintal en kilogrammes, cela fait 100. Donc on a une masse de 100 kg de banane. G nous est donné, cela vaut 10 newtons par kilo, donc G égale 10. Et on fait l'opération 100 fois 10 qui nous donne un poids de 1000 newtons. Donc un quintal de banane, 100 kg de banane va avoir un poids de 1000 newtons. Dans le cahier, vous écrivez si on recherche la masse, ainsi que la question que vous voyez apparaître à l'écran, c'est-à-dire un astronaute avec son équipement a un poids de 250 newtons sur la Lune. Quelle est sa masse? Sans oublier d'indiquer que l'intensité de la gravité sur la Lune est de 1,6 newton par kilo. Donc je vous propose de réfléchir par vous-même à la question. Donc pour cela, mettez la vidéo en pause puisque va venir maintenant la solution. Comme je le disais tout à l'heure, on va utiliser comme formule M égale P sur G. Donc, que nous donne l'énoncé? L'énoncé nous dit que le poids vaut 250 newtons, donc P vaut 250. G nous est donné 1,6 newtons par kilo. Donc si je fais l'opération 250 divisé par 1,6, cela va nous donner comme résultat 156,25 kg. Donc l'astronaute, avec son équipement, a une masse de 156,25 kg. Sur le cahier, vous pouvez écrire maintenant si on recherche G. L'énoncé de l'exercice que vous voyez à l'écran se trouve dans le document complémentaire. Je vous propose d'y réfléchir par vous-même tout seul. Pour cela, mettez la vidéo en pause puisque va venir maintenant la solution. Pour découvrir la planète où se trouve l'astronaute, il faut déterminer l'intensité de pesanteur de celle-ci, puis de comparer avec les valeurs qui sont données dans l'énoncé. Donc, pour trouver G, on va utiliser, comme je le disais à l'instant, la formule G égale P sur M. La partie de droite de l'énoncé décrit deux expériences. À gauche, vous avez la mesure du poids avec un dynamomètre. Donc, ici, cette partie-là nous dit que P vaut 2 newtons. La partie de droite est une mesure de masse. Et la masse du paquet de bonbons est de 87 grammes. Attention, il faut toujours convertir la masse en kilos avant d'appliquer la formule. 87 grammes en kilos, cela donne 0,087 kg. Donc l'opération que nous avons à faire, c'est 2 divisé par 0,087. Et on va trouver comme résultat 22,9 newtons par kilo.
Du coup, nous savons maintenant, par comparaison avec les données des intensités de pesanteur des différentes planètes, que l'astronaute se trouve sur Jupiter. Nous arrivons maintenant à la troisième et dernière partie de la vidéo, qui concerne la résolution de 6 exercices qui vous sont proposés. Les énoncés de ces exercices se trouvent dans le document complémentaire que je vous ai fourni par mail. À chaque fois, je vous propose l'énoncé d'exercice, puis tout de suite après, sa correction. Donc, n'oubliez pas à chaque fois de mettre la vidéo en pause pour pouvoir par vous-même résoudre cet exercice. Donc ici, exercice numéro 1. Il s'agit de choisir la bonne réponse. Il y a toujours une seule bonne réponse parmi les 3 à chaque énoncé. Donc, mettez la vidéo en pause puisque là va venir maintenant la solution. Le mouvement des planètes autour du Soleil est dû à la gravitation. La gravitation est une interaction toujours attractive. Sur Terre, le poids d'un corps est dû à l'action de la Terre. Justement, le poids du corps est dû à la gravitation de la Terre. La relation entre le poids et la masse est P égale M fois G. L'unité du poids est le Newton, que l'on symbolise par un grand N. Pour mesurer le poids, j'utilise un dynamomètre que vous voyez ici. Pour mesurer la masse, j'utilise, comme vous le savez déjà, une balance. Le but de ce deuxième exercice est de trouver parmi les 6 proposés les 3 bonnes formules. Je vous prie de mettre la vidéo en pause, le temps de les trouver, ces 3 bonnes formules, puisque va venir maintenant la solution. Les bonnes formules sont les formules 2, 4 et 5. Les formules 2 et 5 sont identiques, dans la mesure où une multiplication est commutative. P égale G fois M égale à P égale M fois G, de la même manière que 2 fois 3 et 3 fois 2 donnent le même résultat 6. Le troisième exercice. Si vous regardez les 3 graphiques, vous voyez 3 cas de proportionnalité. Pourquoi? Parce que vous voyez bien des droites et que ces droites passent par l'origine. Donc, graphique 1 décrit la masse en fonction du poids. La masse est en kilos et le poids est en newton. Et le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire son coefficient de proportionnalité, c'est G en newton par kilo. Le graphique numéro 2 donne le poids en kilos en fonction de la masse en newton. Et le coefficient directeur est G en newton par kilo. Le graphique numéro 3 donne le poids en newton par rapport à la masse en kilo. Et le coefficient directeur est G en newton par kilo. Donc, vous voyez bien ces 3 situations. Mettez la vidéo en pause pour trouver le temps de trouver la bonne situation, puisque va venir maintenant la réponse. Eh bien, la bonne réponse, c'est le graphique numéro 3, puisque le poids est bien en newton et la masse est bien en kilos, et que P égale M fois G. Donc c'est le poids qui doit être en ordonnée et la masse en abscisse. Voici le 4e exercice. Donc, il faut donner le nom et le symbole de l'unité du poids. Vous voyez l'expérience qui est décrite ici. Comment s'appelle cet appareil de mesure qui mesure le poids de la paire de ciseaux? Quel est le poids des ciseaux? En déduire la valeur de la masse des ciseaux. Donc, je vous prie de mettre la vidéo en pause, le temps de pouvoir répondre par vous-même à l'exercice, puisque va venir maintenant la solution. Donc, l'unité de poids est le newton, de symbole grand N. L'appareil qui sert à mesurer un poids est un dynamomètre. Si vous voyez bien, le dynamomètre, son indication est de 0,8 newton. Donc, le poids de cette paire de ciseaux est de 0,8 newton. Et on en déduit à la masse
des ciseaux, on va utiliser la formule M égale P sur G. P vaut 0,8, comme l'indique le dynamomètre. G est donné dans l'énoncé 10 Newton par kilo. Et si on fait la division 0,8 divisé par 10, on trouve 0,08 kg, qui en grammes donne 80. Donc la masse de la paire de ciseaux est de 80 grammes. L'exercice suivant est un vrai-faux. Donc pour les différentes propositions faites, trouvez celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Je vous prie de mettre la vidéo en pause puisque vont venir maintenant les solutions. Donc la masse d'un objet est plus faible sur la Lune que sur la Terre. C'est faux. La masse d'un objet est quelque chose d'invariable puisqu'il s'agit d'une quantité de matière. Et cette quantité de matière, elle ne varie pas suivant l'endroit où on se trouve. Le poids d'un objet est sa masse. Aïe aïe aïe, c'est faux, totalement. Le poids et la masse sont deux choses bien différentes. Le poids, c'est une action. C'est la traction qu'a une planète, par exemple la Terre, sur tous les objets qui se trouvent à proximité d'elle. Tandis que la masse, c'est une quantité de matière. Donc, c'est deux choses bien différentes. Le poids, c'est une action, une attraction, tandis que la masse, c'est une quantité de matière. La masse d'un objet est la même quel que soit le lieu où on se trouve. C'est vrai. L'intensité de la pesanteur G est le coefficient de proportionnalité qui relie le poids d'un objet et sa masse. C'est vrai, puisque P égale M fois G. Le poids égale la masse fois G, cette intensité de la pesanteur. Donc, suivant cette relation-là, G, c'est bien le coefficient de proportionnalité qui relie le poids avec sa masse. Plus l'intensité de la pesanteur est importante, plus le poids est important. C'est vrai, puisque comme G augmente, puisque le poids égale M fois G, si G augmente, le poids augmente. Le poids d'un objet est plus important sur la Terre que sur la Lune. C'est vrai, puisque G, l'intensité de la pesanteur de la Lune est de 1,6 Newton par kilo, tandis que sur Terre, elle vaut 9,81 Newton par kilo. Donc G de la Terre est plus grande que G de la Lune. Donc pour une même masse, le poids d'un objet sur Terre est plus grande que celle sur la Lune. Elle est même 6 fois plus grande. Si on trace une courbe P en fonction de M, on obtient une droite passant par l'origine. C'est vrai puisqu'on a une relation de proportionnalité. Dernier exercice. Donc, à partir de ce graphique, il faut répondre aux trois questions que vous voyez à l'écran. Donc, je vous prie de mettre la vidéo en pause, le temps de résoudre cet exercice, puisque vont venir maintenant les réponses. Donc, de quoi dépend le poids d'un objet? Cela dépend de la masse et de l'intensité de pesanteur G. Le poids P est-il proportionnel à la masse pour toutes les planètes? Oui, puisque à chaque fois vous devez avoir P égale M fois G, et cela quelle que soit la planète. Maintenant, il faut associer à chaque courbe la planète correspondante. Voici un agrandissement du graphique. Nous savons que P, le poids, égale la masse M fois G, l'intensité de pesanteur de la planète. Donc, plus G est grand, pour une même masse, plus le poids est important. Donc, si on regarde les pentes des différentes droites, ces pentes, c'est G. Plus G est grand, plus la pente est grande. Et donc, plus la droite augmente. Aussi, donc, la courbe en rouge, c'est celle qui correspond au G le plus petit. Et la courbe en bleu ciel, c'est celle qui correspond au G le plus grand. Du coup, on peut attribuer ces différentes courbes aux différentes planètes. La courbe en rouge, c'est celle de la Lune, où G est la plus petite, 1,6 Newton par kilo. Puis en vert, c'est Mars avec 3,72 Newton par kilo.
La Terre, elle, a une intensité de pesanteur de 9,81 Newton par kilo, donc c'est le bleu foncé. Et en bleu ciel, c'est Jupiter, dont l'intensité de pesanteur est de 22,9 Newton par kilo. Je vous propose pour clore cette vidéo, ainsi que le chapitre, de revoir brièvement toutes les notions qui sont à maîtriser. D'abord, et comme vous pouvez le voir, le schéma que l'on a vu précédemment dans la vidéo, la différence entre la masse et le poids. La masse est donc une quantité de matière qui se mesure avec une balance, l'unité est le kilogramme et la masse est invariable. Tandis que le poids est une action attractive à distance qu'exerce une planète sur tous les objets qui sont proches. Cela se mesure avec un dynamomètre en newton, symbolisé par un grand N, et le poids varie suivant l'endroit où on se trouve et suivant la planète sur laquelle on se trouve. Deuxième chose à connaître sur le poids, ce sont ses caractéristiques. Et ces notions-là ont été vues dans la première vidéo. Donc, il faut savoir que le poids est vertical, orienté vers le bas, toujours vers le sol. Le poids s'applique sur l'ensemble de l'objet, mais si on veut le dessiner, le schématiser, eh bien, on ne peut considérer l'objet par son centre de gravité. Concernant l'intensité, eh bien, P égale m fois g. Le poids égale la masse fois l'intensité de pesanteur. Ou, si on veut connaître la masse, on va plutôt utiliser comme formule m égale P sur g. Et si on veut connaître l'intensité de pesanteur, on va utiliser G égale P sur M. Ainsi se termine cette vidéo. La semaine prochaine, je vous proposerai une tâche complexe qui est basée sur les notions de ce chapitre-là, ainsi que sur les notions du chapitre précédent. Pour les plus courageux d'entre vous, n'hésitez pas à retourner les exercices complémentaires qui sont optionnels. Donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.